c'était pendant mon passage au 4000 à la Courneuve, où je suis resté dans la même école, que j'ai eu l'occasion de rencontrer Christian Van den Busch. Voilà, c'est la relation... C'est la belle rencontre. Ah oui, la rencontre tout à fait. Christian Van den Busch, et qui était, à l'époque, débutait à l'INEP, débutait à l'INEP, et j'ai commencé à faire avec lui des stages. J'avais fait un peu de photographie avant, mais vraiment rien du tout. Et là, j'ai commencé à entrer dans la formation photographie découverte. Alors, j'ai découvert non seulement à ce moment-là la photographie, l'image, mais j'ai découvert aussi l'éducation populaire. Voilà. Par son intermédiaire et par l'intermédiaire de l'INEP. Donc, j'ai suivi tous les stages proposés à l'INEP par Christian Van den Busch. J'ai suivi le cycle de formation de photographe animateur qu'il avait organisé en relation avec Michel Touchard et la direction régionale GSSPO. C'est l'époque où Michel Touchard est arrivé à l'ADR, à Paris. Donc, j'ai suivi tout ce cursus de stage au CREP, qui était à Vincennes à l'époque. Qui était à Vincennes, donc c'est les années 70. C'est les années 70, tout à fait. Oui, alors c'était le thème du cycle Les Espaces Verts de Paris. Donc, on a réalisé une exposition, on a réalisé un livre, enfin bon. Et c'était des cursus de 6, 8, 10 stages, en fait, parce que de la prise de vue, ça a été la philosophie d'ailleurs de toute la formation, de la prise de vue à la présentation au public. Donc, ça s'est passé. Alors là, ça a été la rencontre avec Christian Van den Busch à l'INGEP, Michel Touchard, Crêpe, et je menais à cette époque-là, entre 70 et 74, je menais mon travail d'institutrice. J'étais assistante dans les stages, soit de l'un, soit de l'autre, et j'animais un atelier photo au centre social des 4000 à la Courneuve. Donc, j'avais... un temps bien complet. Un temps très complet. Très complet, mais passionnant en même temps. Puis j'étais seul, célibataire, donc j'arrivais à tout faire. À gérer. Voilà. Et puis à un moment, quand même, il y a eu donc cette rencontre avec Christian et Michel, et puis ces projets de cycle, vraiment, moi, ça me semble, enfin ça m'a toujours semblé, puis ça a continué, être une formation, enfin on abordait tout, c'était sociologique, c'était la technique, mais enfin surtout une ouverture sur tout un monde et tout. Donc cette philosophie-là des stages, ça correspondait un peu à mon enseignement maternel, en fait. C'était les mêmes types de pédagogie, l'ouverture et tout. Mais c'est vrai que c'était quand même aussi, ça commençait à être un peu la fin de ce type de formation avec support argentique, parce que c'était l'apparition du numérique. Il y a eu ce passage au numérique où tout le monde a, bien sûr, où c'est devenu une demande du numérique. Alors c'est vrai, ça a été progressivement cette formation sous forme de stage avec support argentique a perdu de son importance. Oui, il y a eu moins de demandes, disons, de la part du public. En plus, c'était la grande période, c'était la période d'EFA. Oui, donc j'allais te demander justement, est-ce qu'il y a eu des interventions dans ce cadre-là? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tous les stages étaient toujours agréés, unité de formation soit CAPAS, soit DEFA avec différents tas. Mais il y a eu surtout une modification du public. Parce que, ça se comprend, parce que les photographes choisissaient cette technique et venaient aussi pour leur unité de formation d'EFA. Oui, il y avait une professionnalisation en vue. Absolument. Et il y avait une moindre disponibilité, disons. Parce que quand je parle de stage à Châtenay, et puis partout, c'était du samedi au samedi suivant, avec travail en soirée. Parce que, tout est
c'était long, enfin bon, oui, clair. On n'est pas aux 35 heures. Mais oui. Donc c'était, et puis quand il s'agissait de réalisation d'expositions, il nous est arrivé de passer des nuits. Oui, il faut y aller. Oui. Alors, on avait une sortie indépendante, les ateliers photo, enfin bon, donc... Mais donc, et après, effectivement, les stagiaires impliqués dans leur formation d'EFA, ils étaient moins disponibles, on les comprend aussi, parce que la succession d'unités de formation, enfin bon, là... Oui, c'était lourd. C'était lourd, c'était bon... Et donc, il y a eu une petite modification du public. Je ne dis pas moins intéressant, attention, mais il y a eu une évolution par rapport au public, et qui ne pouvait pas, même s'il le souhaitait, s'engager dans des formations aussi longues, aussi prenantes.